Bonjour, je suis Mathieu Sarrazin, cofondateur de Locavaluto, qui est une association qui accompagne les projets de monnaie locale et de sécurité sociale de l'alimentation à se numériser. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un des outils phares qu'on va déployer pour nos adhérents, qui est l'outil open source Odoo Community, qui va permettre de faire beaucoup de choses. Mais dans cette vidéo, on va regarder vraiment l'utilisation générale de Odoo pour gérer une structure. Il y aura d'autres vidéos qui traiteront des spécificités des monnaies locales et des sécurités sociales de l'alimentation. Alors, ce que vous voyez ici, c'est notre instance de démo Locavaluto. Cette instance est accessible, donc vous pourrez vous connecter et puis faire des tests de votre côté. Actuellement, je suis connecté avec le compte Coordo, qui est un compte qui permet d'avoir accès à tout le back-office. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la partie web de Odoo. Et donc, on peut très bien créer un site web sur Odoo. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va aller dans la partie back-office et on va accéder à la liste de toutes les applications qui sont installées dans Odoo. Donc Odoo, c'est un outil qui est modulaire. Donc en fait, vous pouvez installer que les applications métiers qui vous concernent. Là, je vais passer en revue tout ce qu'on peut faire dans Odoo, tout ce que certains de nos membres vont faire, mais on peut aussi se limiter vraiment à seulement certains usages. Donc là, on a une liste des applications. On va avoir une application discussion qui permet de discuter. Alors souvent, nous, on déploie l'application Rocket Chat. Il y a une vidéo spécifique sur les outils de collaboration. Vous pourrez aller voir pour en savoir plus. On a aussi une application calendrier pour gérer un calendrier d'équipe. Ensuite, on va avoir une application contact qui est l'application phare dans Odoo qui va permettre de gérer une base de données de contacts. Donc ici, par exemple, on voit afficher les contacts de type particulier, les structures, et on va pouvoir filtrer de façon très puissante les contacts via des mots-clés, via des filtres qui sont pré-inscrits. Donc par exemple ici, je peux filtrer sur les particuliers et je vais pouvoir cumuler en fait, là si je veux voir tous les particuliers qui ont une facture client et qui s'appellent... qui ont prénom dans leur prénom, voilà. Donc là, je peux cumuler des filtres. On peut aller très loin dans les recherches. On peut également regrouper les informations, donc par exemple par pays. Et là, je vais avoir l'enregistrement qui va être affiché en colonne. Donc là, ça n'a pas forcément trop de sens s'il n'y a que la France. Ça vous donne un exemple. On peut afficher les données sous différentes formes. Donc ici, je peux afficher les données en vue liste. Et je peux décider de ajouter ou retirer certains champs dans la vue liste. Et ensuite, je vais pouvoir faire plein d'actions une fois que je suis en vue liste pour traiter des informations sur cette base de données de contact. On peut également ajouter des filtres en favoris pour soi-même, par défaut ou pour tout le monde, pour les retrouver facilement. Donc ça, c'est la partie recherche de Odoo et les différentes vues dans Odoo. Ça, c'est vraiment la base de Odoo. Ça va être retrouvé partout dans Odoo. On a une application membre qui va venir filtrer ici seulement sur les contacts de type membre pour faire un suivi des membres. On va pouvoir aussi faire pas mal d'analyses sur les membres avec des graphes ou des tableaux croisés dynamiques pour savoir combien on a de facturation de membres en fonction des produits d'adhésion, de voir combien j'ai facturé en tant que particulier, etc. On a une application CRM où là on va avoir des étapes et ces étapes sont personnalisables à souhait. On peut les restructurer avec du glisser-déposer et dans ces étapes on va avoir ce qu'on appelle les opportunités qui vont nous permettre de suivre un état d'une personne physique ou morale. Donc généralement ça va être pour suivre les adhérents ou les cotisants. Donc on a quelqu'un qui est intéressé pour adhérer. Et en fait, on va construire ce qu'on appelle des opportunités reliées à nos contacts et ensuite on va créer des étapes pour suivre toutes les étapes pour faire en sorte que mon contact qui arrive finisse comme adhérent. Voilà, et puis là on peut venir faire du glisser-déposer et à chaque fois on va avoir en cliquant, on va avoir des informations supplémentaires et sur ces informations supplémentaires on va pouvoir rajouter des informations en externe ou en interne. Donc envoyer un message, ça va être rédiger un mail à la personne. Donc ça va envoyer un mail à la personne.
Voilà, on peut mettre en forme le mail, rajouter plein de voilà, d'infos, de mise en forme. Donc c'est comme une boîte mail. Et quand je vais envoyer, ça va envoyer à la personne concernée. Voilà. Je peux aussi enregistrer des notes en interne. Donc là, ce sera visible que pour mon équipe. Je peux également taguer des personnes pour qu'elles soient notifiées. Les notifications sont gérées soit par mail, soit dans Odoo, via les petites bulles ici qui nous permettent de suivre toutes les notifications. Et je peux aussi gérer des activités. Voilà, pour, par exemple, dire là sur cette personne, je veux que l'animateur territorial, par exemple, reprenne contact et je vais lui mettre une type d'activité qui sera appel. Voilà. Je peux ajouter l'activité sur le calendrier ou juste de cette manière-là. Et donc là, j'ai une activité qui sera ajoutée, qui a été ajoutée et qui est à faire par l'animateur territorial. Si je veux que ça soit... alors là, j'ai mis à faire par moi, mais c'est très bien, comme ça, on peut voir ce que ça donne. Ici, on va avoir l'information, une opportunité à faire dans le futur. Donc ça, c'est pas obligatoire d'utiliser, mais c'est hyper puissant pour s'organiser en équipe, pour savoir donner des actions à faire à des personnes, et pour retracer tout l'historique de ce qui se passe dans la partie droite. Donc là, je vous le montre sur l'opportunité, mais c'est vrai sur les contacts, c'est vrai sur les factures, c'est vrai sur les devis, c'est vrai partout dans Odoo. Donc vous pouvez suivre qui a fait quoi et rajouter des notes pour en savoir où vous en êtes avec les différents contacts. Voilà, donc ça c'est vraiment du générique dans Odoo. On a une application vente qui va permettre de suivre les devis. Donc là c'est vraiment quand vous avez des devis à faire. Donc généralement c'est pas forcément la part principale de l'activité des monnaies locales. Et des SSA, mais ça peut être utile dans certains cas de faire des devis. Voilà. On a une application monnaie numérique, on y reviendra dans une autre vidéo qui va permettre de gérer toute la monnaie numérique, liée, donc intégrée à Odoo avec de la synchronisation. On a une application tableau de bord qui va permettre en fait d'afficher des indicateurs, que ce soit voilà, des valeurs ou des graphes. Donc pour faire du suivi, donc combien de factures ont été faites, on peut filtrer. Et tout ça est personnalisable à souhait parce que derrière, en fait, on va avoir un tableau de bord qui est éditable dans un tableur. Donc là, il y a un tableur qui est intégré dans Odoo, ce qui fait que plus besoin d'exporter les données pour les retraiter. On a toutes les données qui sont intégrées, on les intègre sur le tableur via en fait un lien dynamique qui fait que toutes les valeurs ici dans ce tableau sont mises à jour automatiquement. Voilà, si j'ai une nouvelle facture, et du coup le tableau sera mis à jour et ça mettra à jour toutes mes données qui sont affichées ici. Et puis là, je peux les retravailler comme je veux, les agrandir. Et tout ça ensuite est affiché en lecture seule sur mon tableau de bord. Donc si je reviens sur mon tableau de bord, voilà, on voit que les modifications maintenant sont visibles. Et donc là, on a un affichage en lecture seule pour toute l'équipe. On a une application point de vente. On y reviendra dans une autre vidéo. L'application point de vente, on l'utilise principalement pour les monnaies locales, pour les comptoirs de change. L'idée, c'est de donner un accès à un comptoir de change avec une caisse. En fait, c'est un outil de caisse qui est très facile à utiliser, qui peut être utilisé avec une souris ou de façon tactile sur un smartphone ou sur une tablette et qui va permettre de gérer les adhésions et gérer le change pour les billets papier. On a une application facturation qui va gérer la facturation et la compta. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de notre compta qu'on peut regrouper par typologie de compta. Donc compta fonctionnement asso, compta coupon billet, compta monnaie numérique. Et à chaque fois, on va avoir des journaux qui vont nous permettre de suivre la facturation des adhésions, des factures clients générales, tout ce qui va être achat. Et puis après, on va avoir des journaux pour le suivi de la caisse espèce en euros, la caisse en monnaie locale billet, suivre le compte en banque. Donc là, on peut connecter Odoo avec le compte en banque pour faire ensuite le rapprochement bancaire. Donc ici, j'ai 3 transactions à réconcilier, à rapprocher. Et donc là, j'ai une interface de rapprochement où j'ai la liste de mes transactions et ensuite je peux aller chercher mes lignes qui sont en compta.
Voilà, et il y a des automatismes qui se font si on a des virements avec la bonne référence. Odoo vient directement chercher l'information pour faciliter le rapprochement. Voilà, donc plus besoin d'aller sur son compte bancaire, plus besoin de gérer plein d'accès des personnes pour caser le solde du compte. Tout est dans Odoo, donc on peut gérer tout via Odoo. Voilà, ensuite on a journaux d'opérations diverses, et puis on va retrouver la même chose pour la gestion de la compta monnaie locale, avec des journaux de mise en circulation et des journaux de reconversion et les journaux de bons pour le fonds de garantie, qui permet de faire un suivi complet de la compta. On va retrouver toute la possibilité classique de la compta, éditer des rapports, exporter un FEC pour l'expert comptable, aller sur le plan comptable, voilà, tout est paramétrable, ajouter de la compta analytique, etc. On a une application projet qui va permettre de faire de la gestion de projet. Donc là, c'est un équivalent de Trello qui peut être utilisé pour structurer vos projets. Donc par exemple, mon projet. Voilà. Et je vais faire des étapes. Demande, en cours, terminé. Et dans mes étapes, je vais créer des tâches. Action 1, voilà, que je peux assigner. Et voilà, j'ai différentes tâches. Donc là, je peux rajouter des informations, des champs, mettre une description. Pareil, communiquer avec mon équipe ici. Je peux ajouter des propriétés, donc c'est comme des champs supplémentaires pour renseigner des nouvelles données. Voilà. Avec n'importe quel type de champ. Et ensuite, je gère mes tâches. Voilà, celle-ci est en cours, je la mets en cours. Donc après, il y a plein de choses qui sont possibles avec la gestion de sous-tâches, gestion de dépendance. On peut venir bloquer des tâches, mettre des priorités, etc. On a ensuite une application site web. Donc voilà, on a un certain nombre d'adhérents qui ont migré leur site web dans Odoo parce que c'est vraiment très intuitif de faire un site sur Odoo. Donc là, sur le site, on peut voir, on a une page ici, on a des menus. Donc on a des menus qui peuvent être simples, ou alors on peut voir des menus, ce qu'on appelle des méga menus, comme vous voyez ici, qui donnent un peu de dynamisme aux pages. Donc si on édite une page rapidement, alors on va faire une nouvelle page de test. On va pas l'ajouter au menu. Voilà, en fait on va avoir des blocs et ça va nous permettre de construire notre page assez facilement. Voilà. Et après on prend un bloc, on vient modifier, bienvenue. On va rajouter, par exemple, là on veut modifier l'image, on va retirer l'image, on va mettre une couleur de fond plutôt, on veut restructurer cette partie-là, on va déplacer ça, voilà, donc on a une grille. Après on peut rajouter un bloc présentation par exemple. On peut faire un petit bloc timeline pour montrer l'historique de notre monnaie, de notre projet. Voilà. Et on a des blocs qui sont intéressants parce qu'ils sont dynamiques, donc en lien avec le back-office de Odoo. Donc il y a vraiment plein de blocs et c'est hyper intuitif pour créer ses pages web. Et ça peut être vraiment pris en main par n'importe qui. Très rapidement, on peut faire un site web assez sympa, sans avoir forcément de compétences. Voilà, ensuite on enregistre les données. En fait, ce qu'on a modifié, c'est ce qu'on voit. Quand on est content, on peut publier la page. Si on veut savoir ce que ça donne sur téléphone, on a le petit icône. Voilà pour la partie site web. On a une application email marketing qui va permettre de faire de l'envoi en masse. Donc là, c'est un petit peu comme l'équivalent de Brevo ou de Mailchimp, pour ceux qui connaissent. On peut partir sur la base de modèles ou partir de zéro. Et puis ensuite, on va utiliser des blocs, comme sur la partie site web,
pour créer notre mailing, et on peut enregistrer ce qu'on a fait sous forme de modèle, et on va ensuite utiliser des listes de diffusion. Et donc c'est là tout l'intérêt par rapport à d'autres outils, c'est que c'est complètement en lien avec la base de données contact de Odoo. Et donc on vient choisir des listes de diffusion. Par exemple ici, on va avoir une liste de diffusion des adhérents particuliers, où on vient mettre des critères. Voilà, tous les contacts qui ont une adresse email, qui ne sont pas des entreprises et qui sont adhérents. Voilà, donc ici on synchronise, on en a 2, après la synchro est automatique lors de l'envoi. Et du coup on peut utiliser cette liste de diffusion dans notre envoi. Voilà. Et puis ensuite quand on envoie, on a vraiment toutes les statistiques, combien a été envoyé, combien sont en erreur, combien de personnes ont ouvert le mail, combien de personnes ont cliqué, où est-ce que quels sont les liens qui ont été le plus cliqués, etc. On a une application événement qui permet de gérer des événements. Donc c'est aussi assez intéressant pour proposer des événements avec inscription qui peut être gratuite ou payante. Donc là on a des exemples d'événements, par exemple un apéro, voilà, on définit une date de début, une date de fin, organisateur, billet, ici c'est gratuit, il n'y a pas de limite d'inscription. Et après en fait chaque événement a une page web. Donc on a une page web ici qu'on peut modifier comme ce qu'on a vu pour le site internet, pour la mettre en forme. Et puis après on a une page événements qui va lister tous les événements, voilà, avec des filtres à venir en cours. On peut mettre des étiquettes sur les événements, et du coup ça permet aux gens de venir se dire ah, tiens, l'apéro ça m'intéresse, et moi je vais m'inscrire. Et ici la personne peut s'inscrire et elle sera dans les participants. Et on peut d'ailleurs ajouter des questions. Voilà, l'inscription confirmée, on peut l'ajouter à notre agenda. Et sur la partie événements, ici on a bien une personne attendue. Voilà. On peut, le jour d'événement, marquer comme présent. On peut communiquer avec la personne. On voit ici qu'il y a un email automatique qui a été envoyé. Et on peut aussi ajouter manuellement d'autres participants. Donc c'est hyper intéressant pour gérer ces événements. On a une application sondage pour faire des sondages. Ça peut être aussi pour faire des quiz, et ça peut être aussi pour récupérer des informations. Et nous, on va l'utiliser dans une autre vidéo pour voir comment on va récupérer les informations pour des nouveaux adhérents. L'application inventaire est liée au point de vente, c'est qu'on fait la gestion des coupons papier pour vraiment avoir un bon suivi des coupons papier. Et puis ensuite, on a différentes applications pour la gestion RH. Donc là, ça va être plus quand il y a des salariés, où on va pouvoir avoir une liste des employés, gérer les informations personnelles, gérer les contrats, gérer son recrutement. Donc ici, voilà, on peut faire des offres d'emploi, partager les offres d'emploi sur une page web. Voilà, donc là, on peut créer via le site internet une belle page web avec un bouton postuler maintenant. Il y a un formulaire. Et le formulaire va directement, qu'on le remplit, donc il est paramétrable à souhait, sans développement. Il va créer une candidature qui va être suivie un petit peu de la même façon que le CRM ou les projets, avec différentes étapes, et ce qui permet en équipe de suivre les candidats. On a une application congé, donc qui permet aux salariés de suivre leur congé. Donc ils peuvent faire des demandes de congé, ce qui envoie des demandes d'approbation à des personnes responsables. Les personnes peuvent suivre, voilà, congé, il me reste 25 jours de congé, j'ai 8 heures sup à poser, et du coup si je veux poser des congés, là on voit que j'en ai posé, et je clique ici et je fais une demande de congé, je choisis mes dates, et ça envoie une demande à la personne responsable qui peut ensuite valider et suivre toutes les validations, les demandes de congé. Voilà, et puis comme partout dans Odoo, on a la possibilité de faire des analyses sur le suivi des congés, en graphe ou en tableau croisé dynamique. Et enfin, on a l'application dépenses qui permet de gérer des notes de frais. Et donc, si j'ai une nouvelle note de frais, je peux faire une demande. Ici, on voit le suivi. J'ai fait une demande qui a été approuvée, mais j'ai pas encore été remboursé. Et on vient joindre un reçu. Donc ça, on peut le faire directement depuis son téléphone. On prend en photo le ticket, on le met en pièce jointe, et on envoie l'information.
avec le total, et après derrière, la personne qui valide peut mettre de l'analytique. Normalement, le compte comptable, il est déjà bien paramétré en fonction de la catégorie de dépenses, et du coup, comme ça, la compta est créée automatiquement dans Odoo, et on a en fait une pièce comptable qui est générée dans les achats. Voilà, donc ça c'est les applications principales qu'on a l'habitude de déployer. Après, on a un magasin d'applications, on peut déployer encore plus d'applications et de modules. Donc les modules, c'est des petites fonctionnalités qui vont s'ajouter pour ajouter des fonctionnalités spécifiques. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est du générique, c'est-à-dire que c'est les besoins de base pour n'importe quelle structure. Et c'est pour ça qu'on a choisi Odoo, voilà, parce que c'est un outil complet qui répond à pas mal de besoins de base. Et dans d'autres vidéos, vous verrez ce qu'on a fait en spécifique, vraiment pour répondre aux besoins des monnaies locales et des sécurités sociales de l'alimentation.